Bonjour, bonjour les amis. Bonjour, bon matin. Il est 6h31 déjà. Aïe. Et bon café à vous. J'espère que vous avez eu un bon week-end et puis vous êtes prêts à recommencer cette semaine. Déjà cette journée. Moi, elle s'annonce bien chargée cette journée, alors c'est important de commencer avec un café et bien sûr avec la parole de Dieu pour affronter nos journées. Vous êtes d'accord avec ça, hein? Yes, bonjour, bonjour, trop cool. Alors cette semaine, je vais sans plus attendre avancer un peu. Et puis j'ai envie de vous parler, de prendre quelques versets dans Job. Dans Job. Dans Job. Bon voilà, sûrement vous avez tous lu une fois ou l'autre Job, le livre de Job, mais voilà, moi je l'ai relu et puis il y a beaucoup de choses qui sont voilà, que je peux ressortir de cette lecture et beaucoup de choses qui m'ont parlé. Il y a même plusieurs choses où Dieu m'a interpellé puis m'a dit mais fais-en quelque chose, donc c'est encore à venir. Mais voilà, je voulais juste réagir sur quelques versets en fait qui j'espère pourront vous encourager. Donc déjà, bon, vous connaissez, voilà, on connaît, enfin, c'est important de relire le début de l'histoire. On sait que finalement Job était un homme juste, un homme intègre. Et puis en fait, toute l'histoire de Job, bien sûr, il y a une histoire de souffrance. Finalement, Dieu va accepter, hein, on a un peu ce discours irréel entre Dieu et Satan. C'est complètement fou finalement, où Satan dit mais est-ce que vraiment ce gars-là, il va continuer à t'aimer, il va continuer à te suivre, va continuer à être intègre si tu lui fais du mal? Parce que forcément si tout va bien, j'ai pas trop de doutes, mais si ça va pas bien, et puis en gros c'est un peu comme si Dieu relève le pari, il dit bah oui, moi je crois qu'il va rester intègre. Donc euh, donc, donc Job voit un tas d'événements, il passe de multiples bénédictions à multiples malédictions, on peut dire. Il perd tout, il est malade, il a vu sa famille mourir, etc. Et puis, en fait, c'est plutôt... Donc, on pense beaucoup à la souffrance dans ce livre, mais en fait, vraiment, l'histoire, elle parle de la relation entre Job, ou les justes, et Dieu. Et c'est ça qui est intéressant. Et tout le long, en fait, Job plaide un peu sa cause. Il dit, mais purée, mais moi, je suis juste, je n'ai pas péché. Et toute cette intégrité-là, elle est juste extraordinaire, comme elle est aussi explicitée. Puis tu dis, waouh, Job, c'était vraiment un homme de Dieu. Et puis, bon, vous connaissez, il y a tous ses amis avec des noms à non plus finir. Il y a Eliphaz, et lui, il est toujours en phase. Il y a quoi? Bon, des fois, ça dépend encore les versions, Thématite ou Tsaphor et Bildad. Donc, c'est trois amis qui réagissent bien dans un premier temps, hein, quelque part. Ils sont silencieux, ils l'accompagnent, ils ont, on peut dire, un peu de compassion, ils écoutent Job, ils sont à ses côtés. Puis ça, c'est beau aussi, il faut relever tout ça. Puis après, ben, il y a un peu des accusations qui viennent parce qu'ils disent, mais finalement, eux, ils ont vraiment une idée d'un Dieu de rétribution qui n'est pas complètement faux, qui n'est pas effectivement, enfin, c'est vrai, Dieu est aussi un Dieu de rétribution, mais c'est aussi un Dieu de grâce. Et, mais eux, ils ont beaucoup voilà, cette image d'un Dieu qui rétribue le juste et celui qui a fait faux. Donc finalement, pour eux, Job a péché, Job a fait des erreurs, Job a un péché caché, c'est pas possible que Job soit juste et puis qu'il lui arrive tout ça. Hein, donc finalement, ça dégénère un peu ce discours-là, un peu de la folie. Et puis, en fait, j'ai été interpellé par, d'un coup, il y a un quatrième ami qui arrive assez à la fin du livre, depuis le chapitre 32 en fait. Et puis, il va déjà dire quelque chose de très intéressant,
par rapport à son intervention, parce que lui est plus jeune que tous les autres. Alors je vous lis déjà juste un petit peu ça pour donner le contexte. Donc c'est Eliou, le quatrième qui arrive. Il dit Eliou, fils de Barakil, originaire de Buz, prit la parole et dit: je suis jeune et vous êtes des vieillards. Voilà pourquoi j'étais intimidé, j'avais peur de vous exprimer mon opinion. Je me disais: l'expérience parlera, le grand nombre d'années fera connaître la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, c'est le souffle du Tout-Puissant qui donne la capacité de comprendre. Ce n'est pas le grand nombre d'années qui procure la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui permet de discerner ce qui est juste. Alors lui, il commence son discours comme ça en disant: bah les gars, moi je vous ai écouté, je me suis dit, je suis le jeune, je dis rien, la sagesse parlera d'elle-même, hein, vous avez beaucoup d'expérience. Et puis finalement, il dit: bah non, là je réalise qu'il n'y a pas de sagesse, ça va pas, parce que la sagesse, elle vient du souffle de Dieu. Et puis ça, je trouve intéressant, je trouve tout à fait pertinent et juste. Et parfois, ouais, on réalise que c'est pas toujours les années qui font la différence, c'est finalement l'Esprit de Dieu. Et dans ce sens-là, il y a déjà une interpellation pour nous, pour dire: mais recherchons vraiment le souffle de Dieu, recherchons l'Esprit de Dieu, laissons la place à l'Esprit de Dieu dans notre vie, parce que c'est ça qui nous permet de comprendre, c'est ça qui nous permet de discerner, c'est ça qui nous permet d'avancer, et finalement de grandir aussi en maturité, en sagesse. Donc c'est pas seulement les années, bien sûr les années, l'expérience, ça a du bon évidemment, faudrait surtout pas enlever ça, mais pas seulement. Voilà, donc on pourrait être âgé, avoir de l'expérience, mais manquer de sagesse si nous manquons de l'Esprit de Dieu en nous. Alors voilà, ça c'est la première réaction. Mais en fait, lui a un discours un tout petit peu différent, et vis-à-ça de Job. Bien sûr, il ne comprend quand même pas que Job puisse affirmer qu'il est juste. Ça c'est certain. Mais en fait, où il va aller chercher Job, c'est plutôt sur sa colère, en fait, sur sa colère vis-à-vis de Dieu. Et puis ça, il dit: mais ça, c'est pas juste. Ça, c'est pas possible. Même si tu es juste, tu peux pas réagir comme ça. Donc c'est sa réaction dans la souffrance que Eliou vient interroger. Et puis, ce que je voulais vous laisser comme verset ce matin, c'est le verset 14 du chapitre 35, où il lui dit: même si tu affirmes ne pas le remarquer, ta cause est devant lui. Attends-le. Mais maintenant, parce que sa colère n'intervient pas encore et qu'il semble indifférent aux pires offenses, Job ouvre la bouche pour parler dans le vide. Il multiplie les propos sans rien savoir. Hein, donc il parle un peu à sa place. Puis il dit: mais attends-le. Arrête de multiplier justement les propos. Arrête de vouloir comme forcer cette justice de Dieu, ou en étant même en colère contre Dieu. Et encore au chapitre 36, il finira presque, il lui dira encore: veille à ne pas te tourner vers le mal. Donc il lui dit: mais finalement, petit peu cette colère qui est là face à Dieu, t'as l'impression qu'il y a une forme d'injustice, parce que toi tu te considères comme juste, parce que Dieu n'intervient pas, Dieu ne t'entend pas, mais fais attention à ce que cela ne se tourne pas vers le mal. Finalement, cette souffrance ou cette colère devienne vraiment murmure, et devienne amertume vis-à-vis de Dieu. Donc il essaie de le raisonner un petit peu en lui disant: mais comment Dieu peut réagir à cette manière de faire. Donc ta cause est devant lui, attends-le. Voilà, alors moi c'était l'encouragement que je voulais vous laisser, parce que il lui dit: même si tu ne le remarques pas, hein, donc plutôt que de s'énerver et puis de tomber finalement on pourrait dire dans le péché de cette manière-là, en étant vraiment en colère contre Dieu, et lui dire: mais Dieu est au-dessus de tout. Puis après, c'est toute la fin de Job, c'est ça, c'est la grandeur de Dieu, c'est extraordinaire, hein, quand on lit cette fin, de voir comment Dieu est décrit et dépeint par Eliou, et puis ensuite par Dieu lui-même, qui va finalement répondre à Job. Il dit: waouh, mais hein, tu sais, où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Donc ça remet les choses en perspective. Et puis dire: effectivement, lui il était tourné, il était en colère face à sa propre situation,
puis on peut dire, il y avait de quoi. Il y avait de quoi, évidemment. Mais dans cette réaction, il pouvait aussi avoir quelque chose de pas juste vis-à-vis de Dieu. Donc cette relation du juste avec Dieu, et bien là, dans la souffrance, on voit qu'il y avait trop de colère. Et donc, voilà, moi je ne sais pas ce que vous vivez, peut-être il y a une situation qui vous énerve, peut-être il y a une situation où vous êtes en colère devant Dieu, il dit, c'est pas juste, j'ai l'impression qu'il n'entend pas, qu'il fait rien, je ne mérite pas ce qui m'arrive. J'ai envie de vous dire ce matin, mais attendez-le, même si vous n'avez pas l'impression qu'il entend, même si vous n'avez pas l'impression qu'il agit maintenant, croyez que votre cause est devant lui et attendez-vous à lui. Parce qu'il est celui qui agit, il est celui qui est parfaitement juste, et puis il connaît votre situation. Ça va? On va terminer comme ça, parce qu'autrement je vais encore prêcher 2 heures. Donc, mais c'est vraiment, voilà, ça me passionne vraiment, Job, il y a vraiment des choses extraordinaires à saisir, plus que peut-être ce qu'on en dit rapidement. Donc, voilà, je prie avec vous. Père, merci pour cette réalité que tu es pas celui... Ouais, tu es un Dieu qui entend, tu es un Dieu qui est juste, tu es un Dieu qui voit, et tu es aussi un Dieu de grâce. C'est pas juste un Dieu de rétribution, même si évidemment nos actes nous suivent, mais Seigneur, tu es bien au-delà. Et Seigneur, je veux prier pour toutes les personnes qui vivent une situation où ils sont en colère, où ils trouvent que c'est pas juste, c'est pas normal ce qui leur arrive. Et Seigneur, moi je suis loin de les accuser de ça ou d'avoir un moindre jugement. Mais Seigneur, je prie que tu viennes encore étendre ta main et tu viennes, Saint-Esprit, disposer leur cœur pour recevoir cette parole, que leur situation est devant toi et qu'ils ont juste à s'attendre à toi. Et on veut demander une protection sur leur cœur afin qu'il n'y ait pas amertume, il n'y ait pas colère, il n'y ait pas rupture de relation avec toi, mais au contraire qu'ils soient protégés, qu'ils puissent considérer ô combien tu es grand, et que finalement, ouais, tu es ce Dieu souverain qui maîtrise chaque chose. Seigneur, viens à leur rencontre ce matin, viens les bénir abondamment. Et Seigneur, on te remet à chacun de nous notre journée. Seigneur, on veut se confier en toi. Peut-être que pour certains, comme moi, elle va être chargée, elle va être longue. Mais Seigneur, on n'a pas de crainte à avoir. On se confie en toi. Et on sait que tu nous donnes ce dont on a besoin pour aujourd'hui. Alors merci, Saint-Esprit, on reçoit cette manne ce matin, ce pain de vie qui nous donne des forces. Que ton nom soit béni, que ta gloire soit élevée au-dessus de nous. Amen. Amen, amen. Alors allez avec la force qu'il vous donne ce matin, avec sa joie. Et puis voilà, soyez comblés dans votre être intérieur. Il est celui qui a les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à demain. Bye, bon café.